Voilà, alors... oh, c'est... Et ma bagoune, c'est un mélange pas possible sur cette table, c'est incroyable. Ah bon, c'est un petit peu le désordre, mais c'est pas grave. Je voulais vous parler, sûrement encore devoir le faire peut-être le faire en 2 fois, mais on va faire ce qu'on peut. Bon, du vinyle, bon. Je vais être le plus rapide possible. Le vinyle, à un moment donné, revenu de forme très luxueuse. Los Hermanos, par exemple, c'est 200 réals pour au bloc d'Ieu sozinho, et ceux qui ont suivi. Et en fait, un vinyle 180 grammes avec le petit sticker doré coûte environ 80 réals. Vous divisez par 3,5 pour l'avoir en euros, donc environ, je ne sais pas moi, un peu plus de... Enfin, le prix d'un CD, on va dire. Alors, moi, je n'étais pas contre le CD, et j'ai retrouvé ici dans mes archives, c'est sorti dans Télémoustique, mais c'est aussi sorti dans un folder qui était distribué lors d'un festival New Wave, où il y avait Fat Gadget, New Order, etc., Echo and the Bunnymen, comme ça l'indique ici. Et j'étais le premier en Belgique à faire un article sur le CD, tout simplement parce que peut-être que j'avais un peu plus de sous et pour m'acheter l'appareil à l'époque, vous voyez, comme quoi les temps changent. Et donc voilà, petit article, alors, je ne l'ai même pas relu, mais enfin bon, avec tous les avantages du CD, les avantages du CD n'étaient pas petits, ils le sont encore, par rapport au vinyle, puisque c'était un objet facile à manier, c'était un objet où il y avait quand même encore du physique, où il y avait encore des informations, qui ne s'abîmaient pas facilement. Le seul, comme j'ai souvent dit, le seul défaut, c'était qu'il y avait, du coup, on mettait 15 à 20 titres, alors qu'on pouvait rester avec 10 titres, mais là, comme je l'ai dit la dernière fois, on revient de nouveau à ne mettre que les très bons morceaux. Et voilà, alors bon, on m'a répondu, au fond, il y a beaucoup d'émissions, j'en ai vu beaucoup sur internet qui disent, voilà, maintenant ça va être le vinyle et le MP3, il n'y aura pas plus de place pour le CD. Peut-être que les gens n'ont pas pensé à tout, moi j'ai réfléchi pas mal à ce sujet, et il y a des détails, enfin il y a des choses auxquelles peut-être les gens ne pensent pas assez. Parce que maintenant, le vinyle revient de manière, c'est vrai, je dois l'avouer, auquel je ne m'attendais pas. Mais ceux qui achètent le vinyle n'achètent pas le vinyle à 180 grammes qui sort maintenant tout nouveau. Ils vont acheter le vinyle de 72, de 73, ou avant, ou de 80, jusqu'au moment où le vinyle a cédé place au CD, parce qu'ils veulent l'enregistrement analogique qui a été fait pour le support analogique. Parce que c'est vrai que là, ça n'a pas beaucoup de sens d'acheter un vinyle qui était enregistré de manière digitale, le mettre sur analogique, évidemment. Sauf que maintenant, on commence de plus en plus enfin certains groupes en tout cas, commencent à enregistrer de nouveau de manière analogique pour que ça puisse correspondre au support analogique également. Vous voyez jusqu'où on va. Je ne vous parle même pas de la cassette qui revient, mais là par contre j'ai un sérieux doute. Enfin on verra bien, j'ai déjà eu des doutes sur le vinyle, donc... voilà. Donc les gens qui recommencent à acheter le vinyle, ils rachètent les vinyles, mais les vinyles de l'époque. Alors évidemment, ils ne sont pas neufs, mais il y a des albums qu'on peut trouver où on n'entend pratiquement pas de défauts, parce qu'ils n'ont pas été beaucoup joués, tout simplement, etc. On va voir ce que ça va donner. Je ne lis pas dans les boules de cristal. En fait, je voulais... on parlait par exemple des collectionneurs. Les collectionneurs achètent évidemment des albums qui sont sortis à l'étranger parce qu'ils ont des pochettes différentes. Il y a eu un cas où, par exemple, il y a un excellent album de Gal Costa, là on va parler brésilien, de musique brésilienne, où Gal Costa, la pochette où elle chante Caïm, il n'a pas pu être réédité en CD, droit d'auteur, et du coup la pochette est une pochette banale où on voit la mer, enfin bon, rien de bien particulier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le vinyle, et ça c'est un vinyle d'époque sorti chez Philips, ça c'est la version, alors je la mets un peu plus près, j'espère que vous la voyez, c'est la version, c'est l'édition argentine,
Et j'ai l'édition uruguayenne qui est encore plus belle d'ailleurs, mais je n'ai pas pensé à la prendre. Et c'est pas de KMI, c'est ah si, c'est de KMI aussi. Et puis par exemple, vous avez la version de Vapor Ballad, un double album légendaire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Vapor Ballad? Eh bien qu'au Japon, il est sorti en un seul disque, un seul LP, où il y a des chansons qui ne sont pas sur l'album double brésilien, l'album brésilien possédant lui aussi des chansons qui ne sont pas sur le simple japonais. Ça, évidemment, les collectionneurs raffolent, ils achètent tout, et voilà. Alors, évidemment, la création, le retour du vinyle peut-être imprévu, fait que ça crée des emplois, puisqu'évidemment, on voit, moi je l'ai vu en tout cas, et vous pouvez le voir aussi bien que moi, de nouveaux magasins qui sortent, des vrais magasins de disques, de LP. Alors c'est parfois des CEB, ou puisque en effet, comme je vous l'ai dit, ce sont des albums qui ne sont pas neufs. Alors évidemment, ce qui fait la valeur de ces albums, c'est non seulement la qualité du vinyle, qui doit encore être jouable sans que ce soit désagréable. Alors souvent, le collectionneur va essayer d'en acheter deux, un pour jouer et un pour garder de côté, ou alors il va tout simplement bien, le mettre dans son, comment est-ce que je vais dire, dans son ordinateur, et puis il va le garder comme ça, et puis il va l'écouter en MP3. Alors, ça crée des emplois, non seulement parce qu'aussi on crée de nouvelles platines, bien sûr. Il faut racheter l'ampli, il faut racheter les baffles. Donc on va se retrouver de nouveau avec... On se retrouve déjà quand on veut un son bon, parce que c'est vrai, acheter ma vitrola, une platine avec un son juste pour le geste de prendre le CD, ça vaut pas tellement la peine, autant qu'on ait un son bon aussi, donc ça revient évidemment également. Et puis alors évidemment, il y a toute une chose qui n'existait pas avant, comme quoi tout ce qui est merchandising évolue également, c'est la conservation du vinyle. Chose que peut-être on ne faisait pas tellement attention à l'époque. Oui, regardez ici, on a disque de... Oh, le nouveau Arrigo Barnabé, mais non, bien sûr. Il s'agit d'une bande sonore qu'il a écrite en 1986, mais il y a des firmes, alors je vais la citer parce qu'elle est américaine, mais il va s'en créer très certainement, si ça n'existe pas déjà, eh bien, au Brésil, en Belgique, en France, en Europe, etc., où on vend, pas seulement pour nettoyer, etc., mais alors on vend des pochettes en Kevlar. Ça a un certain prix, bien sûr, et les pochettes qui sont un petit peu abîmées, ce n'est pas le cas de celle-ci, mais enfin, ça donne un aspect réellement comme si l'album était neuf. Et en plus de ça, ça le maintient, ça lui donne une pression, si vous voulez, ça maintient l'album, qui fait qu'en même temps, voilà, il est très très bien protégé. Alors, s'il n'y avait que ça, bien sûr, vous avez également une nouvelle pochette intérieure. Vous connaissez ces pochettes, a priori, elle n'a rien de spécial, mais elle est conçue aussi avec du matériel différent, qui évite évidemment le magnétisme. Et voilà, donc quand vous avez bien nettoyé votre disque, que vous en avez acheté deux, un pour jouer, ou alors simplement eh bien, pour le garder en bon état, eh bien vous le mettez là-dedans, et là il est super protégé par tout ce qui est poussière, par tout ce qui est magnétisme. Et il y a même, parce que maintenant le grand chic de la conservation du vinyle, c'est de mettre le vinyle, et comme ceci, le disque, pour qu'on voit le label, pour qu'on voit le numéro de l'étiquette, pour bien montrer que c'est un original et pas une copie contrefaçon, parce qu'évidemment vous pensez bien que quand ça commence à proliférer, automatiquement il y a un marché parallèle qui s'est fait. Et donc, et il existe encore, alors c'est surtout pour les 45 tours, j'en ai ici aussi, mais comme j'ai pas beaucoup de 45 tours ici, c'est resté en Belgique.
il existe des cartons, mais aussi des cartons qui sont faits, non pas des bêtes cartons, mais des cartons vraiment, outre le fait d'être solides, mais qui sont faits avec un matériel assez... enfin, qui est réellement conçu pour la protection de l'objet, que l'on peut glisser entre le disque et la pochette. Donc généralement on laisse comme ça, ou alors bon, on peut le rentrer, c'est vrai, pour pouvoir évidemment voir les titres. Et ceci dit, en général on peut voir une partie des titres sur le label. Ça c'est pour donner un petit peu ce qui entoure le monde du disque, et je pourrais parler encore longtemps. Et puis on trouve des choses comme ça, c'est quand même formidable de trouver un Angela Mali. Alors, je ne dis pas qu'il est extrêmement vieux, même s'il n'est pas très bien conservé, mais enfin c'est final des années 60, 30 réals, moins de 10 euros, et le son, enfin je veux dire par là, il a été extrêmement bien conservé parce que les marchands, eh bien, ils savent que le collectionneur fait très attention. Alors je vais... parler, est-ce que j'ai le temps? Je vais faire une petite pause. Non, je ne vais pas faire une petite pause tout de suite. Je reviens 2 minutes sur David Bowie, parce que je vous parlais d'un artiste qui est multidisciplinaire. On sait assez peu de choses en fin de compte sur David Bowie. Par exemple, on sait peut-être qu'il a peint, qu'il a fait même des sculptures, ça on le sait peut-être un peu moins, qu'il a fait des gravures, et toujours influencé bien sûr par l'expressionnisme allemand. Ceci, c'est le premier catalogue, ça par contre j'ai acheté à l'étranger, hein, je n'ai pas acheté au Brésil. Voilà, signé par l'artiste, hein, c'est toujours un petit plus qui fait que ça a une valeur certaine, pour ne pas dire une certaine valeur, et qu'il a fait en 1995 dans une galerie tenue par un Arménien. Ah, ces Arméniens quand même, ils ont le sens de l'esthétisme, c'est terrible. Et voilà, alors bien sûr, il y a ces peintures, c'est là très, très connu, je crois que c'est je ne sais pas si c'est le portrait d'Iggy Pop, mais enfin bon, c'est une de ses peintures les plus connues. Et puis aussi des sculptures. Alors, moi je ne savais pas que David Bowie faisait des sculptures. Et puis j'ai vu également des gravures, et des gravures qui, sorties à 200 exemplaires, signées à la main, qui valent 1000 euros, c'est-à-dire plus cher que la plupart des graveurs essentiels, enfin importants de l'art moderne et l'art contemporain. Une fois de plus, je répète, c'est pas parce que j'aime beaucoup David Bowie que je lui donne tout mon crédit, mais je dois bien avouer une chose, ce n'est pas je l'ai déjà dit, ce n'est pas un chanteur qui peint ou qui dessine, c'est un type qui aurait pu faire que ça. Hein, je pense qu'il aurait eu le talent, je ne sais pas s'il aurait percé, mais enfin, en tout cas, il avait le talent pour être un artiste uniquement plastique. Voilà, alors j'ai déjà mis dans les super pochettes. Par exemple, alors évidemment, ce qui se vend bien, ça dépend un petit peu. Est-ce que j'ai le temps là? Je vais faire une petite pause et je reviens dans 2 secondes parce que on va dépasser les 15 minutes.